Camille Lelouch, merci d'être présente dans notre émission. Avec plaisir. Moi, je l'assume complètement, je suis super contente de faire ton interview. Merci. Et je parle au nom de l'équipe parce qu'on est plusieurs derrière et du coup, on est tous super contents de te recevoir. C'est trop un kiff. Bah, avec plaisir. Alors, on va commencer par le commencement, Vitry. Ouais. À Bruxelles, nous, on s'est senti un peu on dit vitriote. Ouais. On s'est senti un peu vitriote grâce à la Meuf Cafri, Ah ouais. avec le morceau Pour ceux. Bah ouais. Est-ce que Pour ceux, ça a été un morceau qui a été un hymne pour toi? Ah bah oui, non. Quand aujourd'hui c'est en soirée, on commence à se taper tous dessus, tu sais, en façon de parler. On se prend dans les bras, oh, pour ceux qui on est comme des oufs. T'as l'impression que c'est Michael Jackson de Vitry. C'est vraiment un son légendaire. Pour nous, les Vitrios. Ou les gens du 94 en général. Moi, je suis très fière, moi. Je suis très fière d'avoir grandi à Vitry-sur-Seine. Je suis quand même restée 32 ans là-bas. Et je suis très fière. Je suis très fière. C'est un truc que j'assumerai toute ma vie, quoi. Je suis une fille du peuple et je resterai une fille du peuple, donc dans tous les cas. Tu disais dans une interview qu'à Vitry, on te connaissait pour ta voix. Tu as commencé parce que c'était la période un peu... Ouais, R&B. Et il n'y a pas longtemps, tu as fait une petite capsule, une petite vidéo sur les meufs qui font des covers sur les albums de rap. Franchement, j'en peux plus des nanas qui font des reprises des rappeurs. Je roule en Porsche, ma Lamborghini a pris quelques deux d'art. Oh Dédé, je passe autant ma monnaie, moi le temps qui peut passer, je passé. Et j'ai rigolé, je me suis dit, c'est tellement ça, mais en même temps, est-ce que tu te reconnais pas un peu dans ces nanas qui... Alors ouais, mais en fait, quand tu fais des vidéos et que tu vannes les gens, tout dépend sur qui, mais quand tu te moques, c'est toujours gentil parce que pour les gens qui me connaissent un peu, qui me suivent, en fait, quand tu regardes cette vidéo, tu sais que moi derrière j'ai fait des covers, mais moi des covers de la Marseillaise. Et je le fais, c'est en premier degré, hein. Je suis pas en ban, tu vois, quand je le fais. Donc après, il y a les gens qui sont intelligents et qui voient que c'est vraiment pour rire. Puis il y a ceux qui se vexent et qui disent ah ouais, elle se moque. Non, ouais, je me moque, mais c'est pas ouf, c'est pas méchant. Et moi, plus jeune aussi, je faisais mon bébé, hein, je faisais des trucs comme ça. Et évidemment que c'est un truc générationnel, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elles abusent, elles forcent. Elle force, mais Gims, il a eu un fou rire sur ma vidéo parce qu'elle rajoute des vibes là où il n'y en a pas besoin. Elles te font des airs qui n'ont aucun sens et tout, mais c'est drôle. Mais tant mieux si ça plaît, tu vois. Mais j'avais besoin de faire ce truc-là parce que c'est trop. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Loulou et boutin, loulou et pleure. Et justement, sur la vanne, je me disais que c'était un truc qui était typiquement de quartier. On vanne, ouais. On se moque, mais quand il faut défendre, exactement. On se défend aussi. Exactement, ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression que dans tes personnages, que ce soit la cousine de Kim Kardashian ou les autres, où tu te moques de manière méchante. Jamais. Et c'est super bienveillant. Ça fait plaisir, c'est bien que enfin, tu le remarques parce que en général, c'est très bienveillant, mais c'est vrai que quand on sait pas, on se dit... surtout sur les réseaux, quand tu fais un personnage et qu'on dit ouais là, elle abuse et tout, bon c'est rare, mais t'as envie de dire bah non, tu vois. Moi je sais que quand sur scène, on m'a jamais dit tu te moques de quelqu'un. On m'a jamais dit Parce que je pars du principe que ces gens-là, ils existent. Donc je vais pas les vexer, je veux juste me moquer d'eux mais gentiment. Parce que moi je pourrais être susceptible à leur place. Donc j'ai pas envie de ressentir ce truc-là. Je me mets toujours à la place des gens. T'as expliqué que venir de Vitry, t'as valu une remarque d'un agent qui te disait qu'avec ton look et ta manière de parler, tu serais ou lesbienne ou flic dans ouais, ça m'avait bien marqué, ouais. Dans les films. Et est-ce que Instagram, c'est pas une revanche un peu? Parce que si. Si. C'est complètement ça. En fait, c'est pas qu'Instagram, c'est Facebook, c'est tous les réseaux. C'est que moi, à la base, en fait, en vrai, moi, quand je suis arrivée en tant que chanteuse, on n'a pas voulu de moi parce que mon physique ne plaisait pas ou j'étais pas là au bon moment, en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui m'a mis en lumière, c'est les réseaux, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est les gens qui m'ont validé. C'est-à-dire que c'est pas les gens du métier avant ça. Du coup, quand après ils viennent, ils t'appellent, oui, ok, merci, mais c'est facile aussi, ça, tu vois. Voilà, c'est facile. Du coup, moi, j'ai dit, je suis pas là que pour jouer des rôles de flic ou d'admin. D'ailleurs, pour l'instant, j'en ferai pas. Après, j'ai ça, mais dans le film qui sort, je suis mis dedans. Mais ça me dérange pas, tu vois. Ça dépend comment c'est fait, comment c'est dit et ce qu'on raconte. Mais après, je dois pouvoir tout jouer sans qu'on me dise. Pour moi, le talent, c'est pas de voir quelqu'un et de dire ah ouais, donc toi, comme tu portes le voile, tu vas jouer juste la femme voilée. Bah non, peut-être tu peux jouer un médecin aussi qui a le voile. C'est ces trucs comme ça, c'est des trucs que j'aimerais casser parce que ça me casse la tête, quoi. Et justement, j'ai l'impression que Instagram, c'est un peu le thermomètre du peuple. Parce que souvent, on va te dire non, mais le public, il est pas prêt. Ouais. Et qu'au final, quand tu te retrouves face au public et que t'es validé et que t'as 1 million et 1,6 million de followers, ouais, exactement. C'est que... surtout que moi, quand j'ai commencé à créer mon spectacle, Laurent Ginca, avec qui j'ai écrit ce spectacle, qui a commencé à me produire au tout début, m'a dit écoute, j'appelle les petites salles là, pour que tu ailles commencer à rôder, c'est chaud. C'est chaud.
c'est qui, elle vient des réseaux. Et souvent, comme les gens des réseaux sociaux ne sont pas marrants, mais moi je le dis, moi j'ai fait du théâtre avant, enfin j'ai bossé pour ça, donc c'est bizarre, tu vois. Et en fait, il y a une date, à Nantes et Marseille qui croyaient un peu en moi, qui ont voulu tester, et j'ai rempli tellement vite, en fait, avec les réseaux, ils étaient choqués. Et après, le bouche à oreille, puis après, on te met dans ma salle, ah bon, parce qu'il y a un an, c'est le jeu aussi. Mais en tout cas, il y a toujours les gens qui travaillent, et il y a ceux qui travaillent plus que la normale. Et je fais partie de ceux-là parce que j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix. Sinon, c'est plus long, c'est une lutte, quoi. Tu vois, dans tous les domaines, c'est plus que les autres. C'est pas un truc, attention, je me victimise pas du tout. Hein. C'est pas un truc de ouais, regardez, je suis une pauvre fille. Non, pas du tout. C'est juste que je le remarque. Là où pour les gens, ils arrivent et ça va et ça monte direct, pour moi, il y a un peu plus de faut cravacher, quoi. Toujours. Alors, c'est quoi le plus bel héritage, et puis on finit avec Vitry. C'est quoi le plus bel héritage que tu as reçu, que tu as pris de Vitry? Franchement, c'est l'éducation de ma maman, parce que moi, dans mes anniversaires, il y avait... j'avais que des Chinois, des Arabes, des Noirs, des Juifs, il y avait toutes les couleurs, et franchement, il n'y avait pas cette notion de racisme, la guerre, les machins. Moi, j'ai connu ça quand je suis arrivée au collège, et d'un coup, tu dis ta religion, les gens disent, bah, ah ouais, ah, ça existe donc, ce truc-là. Mais moi, j'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ce truc-là avant ça. Donc du coup, j'ai grandi dans une tolérance telle que, tu vois, ma mère, elle voyait mes amis musulmans, elle leur disait salam alaikum, comme ça, vraiment salam alaikum. Et du coup, avec la main sur le cœur et tout, alors que tu vois, ma mère, elle a une tête de française, vraiment, il n'y a pas de... Et elle m'a élevée là-dedans, quoi. Tu respectes, voilà, chaque personne et sa culture, etc. Et du coup, ça m'a vraiment marqué. Donc ça vient vraiment de là où je viens. Merci Vitry. Ouais, merci Vitry, merci maman. Merci maman. D'ailleurs, tu as dit un truc super intéressant dans une interview et ça m'avait marqué, c'était passé à la trappe et je me suis dit waouh, mais là, pour le coup c'était une punchline. Ouais. Tu as dit que être naturel, bah, c'est pas forcément être moche. Ouais. Et je trouvais que la force de la phrase, elle était énorme parce que c'est vrai que quand on dit bah t'es maquillée, bah t'es fraîche, et bah, du coup forcément quand t'es... Ouais, ça veut dire que quand t'es naturel, t'es dégueulasse. Ouais, et ça ça m'a marqué et j'aimerais bien que tu reviennes un peu là-dessus ouais. pour le kiff. Bah en fait, je trouve qu'on est dans une société de consommation, je parle vraiment là comme un homme politique, mais c'est vrai, je le répète, dans une société de consommation. Et du coup, on veut montrer que la beauté, c'est et le maquillage à outrance, et le botox, et les grosses fesses, les gros seins qu'on monte tout le temps en permanence. Ok, cool pour toi, si ça te plaît. Sauf que les petites filles qui arrivent là, qui ont 15 ans, même qui ont 12 ans, la nouvelle génération, elles voient ça, et pour elles, c'est ça être belle et c'est ça la mode. Mais moi, j'arrive avec ma gueule du matin, pas maquillée, la crotte dans l'œil, le bouton de fièvre et le bouton bosse. Et du coup, ça calme tout le monde tout de suite. Et en fait, la vie, c'est ça, quoi. Et du coup, quand je me maquille, même un peu, on dit « Oh, t'es trop belle !» Alors que t'as pas fait grand-chose, en vrai. Du coup, vous me voyez tellement moi que du coup, le moindre petit truc, vous dites « Ah, c'est cool !» Tandis que si tu me vois tout le temps maquillée à fond, tu vas me voir comme ça, tu vas dire « Oh là là, t'as une sale gueule !» Alors qu'en vrai, non, il faut un peu habituer les gens à ça, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'énerve encore. Hein. C'est pour ça que je garde ce truc-là, le double menton, les trucs. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Moi, j'aurai peut-être des enfants aussi un jour. J'espère, tu vois. Et cette génération-là, t'imagines si elle arrive. Déjà, la nôtre, c'est tendu. Imagine l'autre d'après. T'arrives, elle met une mini-jupe à 2 ans et elle met des fossiles, tu vois. Et on va dire c'est normal parce que c'est la mode. Tu vois, non. Je comprends, mais il ne faut pas dire que c'est normal. Chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas dire que c'est normal. Lors de certaines interviews, tu parles de solitude. Ouais. Est-ce que c'est pas le point commun de tous tes personnages? Si, tout à fait. C'est le point commun de tous mes personnages dans mon spectacle. En fait, ce sont des femmes seules, mais elles viennent de plein de milieux différents. Elles viennent de la Bourges, t'as la routière, t'as la bobo, t'as la michto, machin. Et du coup, ce sont des femmes qui sont profondément seules toutes. Mais en fait, peu importe le milieu dans lequel tu viens, quand t'es seule, t'es seule. Tu peux être très riche. Quand t'es seule, t'es seule. Et tu peux même payer des gens, tu seras toujours seule. Tu vois. Et du coup, j'ai besoin de montrer ce truc-là parce que ça existe. Et puis surtout, les femmes, elles ont une capacité à rester seules et à pas le dire. Tandis que les hommes, en général, ce que je dis tout le temps, ils peuvent rester 10 ans avec une nana et 2 mois après se remettre avec quelqu'un parce qu'ils ont trop peur de la solitude. Nous, les femmes, on peut rester seules parce qu'on s'habitue à ce truc-là, on sait le faire. Et du coup, il y a plus de femmes seules et j'avais besoin d'en parler parce que c'est quand même triste, quoi. On dit souvent qu'il faut s'aimer, etc. Et c'est quelque chose qui revient énormément. Ouais. Mais comment on fait pour s'aimer? Et surtout, est-ce qu'on commence pas à s'aimer quand les gens commencent à nous aimer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram, etc. qui vont venir avec un discours où ils vont nous dire qu'il faut s'aimer. Et je l'entends, je le comprends que l'intention, elle est bonne. Moi, je le dis, mais je l'applique pas forcément. C'est très dur, faut être très honnête. Hein. Franchement, très honnêtement,
faut s'aimer, oui, mais c'est long et c'est triste ce que tu dis, mais c'est vrai. En fait, on commence à s'aimer quand on voit que les gens nous aiment beaucoup. Mais après, dans ce métier, là on généralise voilà, pour tous les gens qui ne font pas ce métier, mais quand on est artiste, on fait ce métier parce que forcément, on a un manque très très profond, très fort quelque part, qu'on veut compenser avec un amour qui est démesuré. Tu ne peux pas être aimé d'1 million de personnes. Même si je suis suivie par 1 million de personnes, j'ai envie qu'ils m'aiment tous. Mais ça, c'est impossible. Et du coup, je pense qu'il y a forcément un manque quelque part. Mais bon, on ne va pas faire de la psychanalyse à 11 h du matin. Mais en tout cas, vraiment, je crois que c'est lié forcément à des choses. Tous les artistes, c'est des gens qui sont angoissés, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est des gens qui ne s'aiment pas à la base par rapport à une expérience de vie, un truc pas forcément joyeux, mais en tout cas, c'est dur de s'aimer. Mais en tout cas, moi, la force, c'est les gens. C'est ce qui me donne de la force. M'aimer, je dirais pas que je m'aime encore vraiment. Je commence à apprécier, j'ai plus de 30 ans, donc à un moment donné, je commence à kiffer. Mais je sais ce qui est bien pour les gens, en tout cas. Donc je pense d'abord à faire pour les gens, et puis moi, je réfléchis encore. Tu dis à Slimane que tu es un enfant du peuple. Est-ce que les gens du peuple... Comme lui d'ailleurs, parce qu'on se connaît depuis 15 ans, c'est mon frère. Dédicace. Dédicace. Est-ce que les gens du peuple, c'est ceux qui ont le plus besoin de rire parce que les gens du peuple sont ceux qui souffrent le plus? Je dirais pas que ce sont ceux qui souffrent le plus. Moi, je le pensais avant, quand tu habites en banlieue, tu penses ça, mais en fait, quand tu vas travailler, moi je fais de la restauration 10 ans, quand tu sers des gens de plein de milieux différents, dont des gens qui ont les moyens, qui viennent d'un milieu socialisé, tu te rends compte qu'en fait, on est bien, nous. En fait, on est bien. Parce qu'on mange beaucoup. Tu vois, quand tu vas chez des potes à toi qui ont un peu d'argent, des fois, tu as 2 tomates, tu dis, waouh, tu as une salade, mais si tu peux pas te resservir. Tu vois, nous, en banlieue, on a ce truc de culture c'est tellement mélangé que du coup, moi, j'ai des amis qui étaient pauvres, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais tu allais chez eux, tu manquais jamais de bouffe. Hein. Et tu rentrais chez toi avec des plats et des trucs. Donc, en fait, au final, je pense pas qu'on souffre plus en banlieue, en vrai. Tu vois, on croit ça. Alors oui, c'est plus dur. C'est plus dur parce que tu arrives avec un truc où peut-être tu parles avec tes bras, avec tes mains, et puis tu as une grande gueule. Je parle pour moi. Depuis tout à l'heure, je fais pas semblant de... Et du coup, c'est soit on t'adore, soit on te déteste. Donc tu divises direct. Et puis tu déranges aussi un peu. Parce que tu prends une place, peut-être qui dérange un peu. Mais c'est pas grave, moi j'ai pas changé pour qui que ce soit. Soit tu m'aimes et tu m'aimes vraiment, soit tu m'aimes pas. Et c'est un peu comme je suis moi avec les gens dans ma vie. Comme je suis moi avec les gens dans la vie, j'ai touché le micro, désolé. Et du coup j'ai envie de rester, garder ce truc-là, parce qu'en plus, même des gens qui m'aimaient pas, ils reviennent me voir et me disent en fait je vois qui t'es. Donc ça fait plaisir. Je préfère des gens qui m'aiment pas, qui regrettent, que des gens qui m'aiment et qui arrêtent de me suivre parce que d'un coup ils changent d'avis. C'est horrible, tu vois. Faut-il être triste pour réussir à devenir comique, ou plutôt, est-ce qu'il faut passer par la tristesse pour devenir comique? Franchement, honnêtement, je vais te foutre un cafard monstre. Oh là, j'ai le ventre qui gargouille. Je pense que généralement les humoristes, c'est fou de dire ça, mais moi je suis très heureuse de faire ce métier de ça, mais je pense que profondément, on a un truc ancré où on n'est jamais complètement heureux. Il y a toujours un truc comme ça, mais ça tu le sais pas avant. C'est quand tu fais ce métier que tu te rends compte. Quand tu as besoin, que ce soit chanteur ou humoriste ou quoi, quand tu as besoin de plus d'amour que les autres, c'est que c'est que tu as un fond un peu triste. Tu as un fond de névrose, tu as un fond de... Donc ouais, je pense que les plus gros humoristes sont ceux qui sont pas les plus heureux. En vrai, au fond. Parce qu'en vrai, de faire ce métier, c'est un régal. C'est la vie, mais il y a toujours un truc de... Quand tu te retrouves seul chez toi, tu cogites quoi. Alors qu'en vrai, tu devrais pas. Alors, une dernière question, alors du coup, par rapport à la violence faite aux femmes, je sais que c'est quelque chose qui t'importe beaucoup. Ah ouais, non, et du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que interdire ou critiquer les personnes qui utilisent les femmes qui utilisent la grossièreté, est-ce que c'est pas une forme de violence faite aux femmes? Ouais, mais moi, on m'interdit rien, moi. Non, mais moi, je te le dis direct. Je vous le dis, si je veux dire couille, tub ou tush, je le dirai toute ma vie. Et c'est pas être grossière, c'est pas être vulgaire. Ce que je dis toujours, c'est que c'est la manière dont tu dis les mots. C'est la manière dont tu t'exprimes. Et la manière dont tu dis, si tu dis, elle a une grosse bite, c'est dégueulasse. Je dis, je trouve qu'il a une grosse bite. Tu vois, c'est juste l'intonation et c'est juste la musicalité. Et c'est la manière dont tu vas le dire et à quel rythme. Et puis tu es obligé de dire bite pour être drôle. Mais c'est vrai que moi, j'aime dire putain, j'aime dire merde. Quand je suis énervée, j'ai pas envie de dire zut! J'ai envie de dire putain! Tu vois, il y a le peu comme ça, c'est une espèce d'impulsion sur le peu, le que, le te. Va te faire foutre! C'est mieux que. Oh, tu dégages! Tu vois, il n'y a pas d'impact comme ça. Donc, du coup, non, moi, je bouge pas de ce que je suis. Je ne vais pas changer parce qu'on veut ça. Les gens qui viennent voir au spectacle, grâce à Dieu, je remplis mes salles. Et ils m'aiment pour ce que je suis, qui je suis. Et voilà, donc, populaire, oui. Bête, je ne crois pas. Et grossière un peu, mais j'adore ça. Donc, même ma mère déteste. Hein. Ma mère, elle a envie de me défoncer, hein, très clairement. Mais j'aime les gros mots et j'ai du fond quand même dans mon spectacle. Donc, complètement. Donc même quand j'écris un texte, je vois qu'il n'y a pas de gros mots, j'en rajoute.
peu trop lisse. Ouais, c'est trop lisse, il manque un tarba, un machin. Voilà. Franchement, un tout grand merci. Ah, En merci spectacle à Bruxelles, Ouais. le 9 octobre. Tout à fait. Et puis ensuite à Liège, Ouais, aussi le 20. au Forum de Liège, le 20 20 octobre, On ouais. sera là, on sera présent. Avec plaisir. On te souhaite beaucoup d'amour. Ah, merci. Et Moi aussi, beaucoup d'amour, vous êtes adorables, trop cool. Merci beaucoup, Ken Lelouch. Merci.